Bonjour, j'ai un nouveau projet pour mon entreprise. On peut se voir quand? Demain à 10 heures? Mon partenaire, c'est le CIC Lyonnaise de Banque. C'est ma banque, humaine et responsable, avec plus d'1 million de clients. Elle est impliquée dans l'économie locale, engagée dans le développement durable et m'accompagne dans ma transformation numérique. Et demain, à l'international, avec moi, elle sera là aussi. J'aime ce regard nouveau, partagé. Tous les jours, on construit. On ne sait pas tout sur demain. Mais la meilleure façon d'envisager le futur, c'est de le créer, ensemble. Construisons dans un monde qui bouge. Et qui nous a prêté son support pour vous réunir tous virtuellement. Je veux aussi commencer bien évidemment par vous souhaiter tous nos meilleurs vœux de satisfaction à chacune et chacun d'entre vous et de succès dans vos entreprises, au sens propre comme au sens figuré. Alors Minalogic a une tradition depuis 15 ans, qui est la journée annuelle du pôle. Et oui, 15 ans, c'est les 15 ans de Minalogic, 15 ans de collaboration, 15 ans d'innovation, 15 ans de croissance, grâce à vous toutes et vous tous, qui ont fait de notre région un des plus hauts niveaux d'excellence mondiale. Et depuis 15 ans, donc, on faisait cette journée annuelle du pôle. Mais évidemment, dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. Donc nous avons voulu marquer ces 15 ans et lancer l'année 2021 par un événement un peu différent. Un événement dans lequel on traduit aussi l'identité de ce que nous représentons et qui va aussi représenter, je l'espère, là où nous voulons aller ensemble. Donc un format 100% digital, novateur, qui, je l'espère aussi, vous le trouverez parfois un peu amusant, un peu décalé, parce qu'on a le droit de s'amuser en étant sérieux, on a le droit d'être sérieux tout en s'amusant, surtout dans le contexte actuel. Donc un format 100% digital, mais ne vous méprenez pas, nous ferons et nous referons des événements présentiels. Mais pour l'instant, évidemment, c'est un peu difficile. Donc ça a été un petit peu de travail pour l'équipe de vous concocter ce savoureux menu. Et je crois pouvoir dire que l'équipe Minalogic a pris beaucoup de plaisir. Elle a aussi contacté de nombreux adhérents qui se sont impliqués avec nous, vous les verrez, et qu'ils en soient remerciés. Donc jetons un dernier regard sur 2020, projetons-nous surtout sur 2021. Donc au-delà de nos priorités telles que nous avons pu les partager avec vous lors de l'Assemblée générale extraordinaire, donc le renforcement de la communauté, les synergies amont-aval, l'offre de financement. Donc j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à partager ce moment avec nous. Et c'est parti. Le réseau, c'est la base de Minalogic. Un réseau d'autant plus riche que les connexions sont nombreuses. Et ce qui crée ces connexions, ce sont d'abord nos événements. Ils permettent aux adhérents de se rencontrer et d'échanger. Minalogic en organise plus d'une centaine par an. Autre moyen de multiplier les connexions, c'est de mettre en relation nos adhérents entre eux ou avec des contacts extérieurs. Ces mises en relation doivent être le plus pertinentes possible. Pour cela, l'équipe s'efforce de connaître le mieux possible les compétences et les attentes de nos adhérents. Évidemment, 2020 nous a obligés à repenser tous ces aspects. Nous avons dû virtualiser nos événements, comme tout le monde, notamment nos emblématiques Minalogic Business Meeting, comme vous l'expliquera Kate un peu plus tard avec le témoignage de Thierry Lazeran, directeur d'une business unit chez Corial. Nous avons également mis en place un plan référent pour essayer de mieux vous connaître, d'être plus proche de vous. Emmanuel et Jean-Marc vous le présenteront, accompagnés d'Astrid Rousselin, responsable commerciale de Fidesign.
Et enfin, nous lançons le chantier d'un réseau mis à base d'une plateforme que va vous expliquer Damien. Je passe donc tout de suite la parole à Kate pour qu'elle nous parle de la virtualisation des MBM de l'année 2020 et la convention d'affaires internationale organisée chaque année par Minalogic. Kate, c'est à toi. Merci Christine. Alors donc hello, moi je suis Kate Margetts, je suis en charge des actions internationales au pôle Minalogic. Et du coup, comme le disait Christine, je suis avec Thierry Lazeron de Coréal. Donc Thierry, déjà si tu pourrais nous dire quelques mots sur Coréal. Merci Kate, bonjour, meilleurs vœux pour 2021 et merci de me permettre de donner un coup de projecteur sur Coréal. Donc Coréal est reconnu depuis pas mal d'années dans le réseau local en tant qu'équipementier spécialisé dans les technologies du plasma et plus particulièrement les solutions de dépôt et de gravure qui sont nécessaires à la fabrication des puces pour la microélectronique. Suite au rachat de Coréal par Plasmatherm vers mi-2018, et en fait, l'évidence pour moi de prendre en charge la direction du site après 18 ans passés aux États-Unis, dont 8 ans chez Plasmatherm, Coréal continue de progresser en s'appuyant sur ce réseau de vente et le support international que nous permet d'être géré par Plasmatherm. Ceci nous permet également de générer des créations d'emplois relativement constantes depuis cette date. En fait, nous étions 15 à la reprise de Coréal mi-2018 et maintenant une équipe de plus de 30 ingénieurs sur site avec un chiffre d'affaires en croissance relativement linéaire et une présence accrue en Europe, mais aussi, malgré tous les événements que l'on peut entendre, un bon maintien des exportations en Asie actuellement, même avec la crise sanitaire que l'on connaît. Les solutions se trouvent naturellement au niveau des universités et centres de recherche, ceci grâce à l'accroissement des innovations microélectroniques dont on entend tous parler, qui sont boostées par ce qu'on peut appeler les mégatrends. On peut citer l'énergie, la 5G, la réalité virtuelle ou AR, VR, l'industrie 4.0 pour ne citer que ceci. Mais notre succès s'étend également, ce qui est assez intéressant, en dehors du semi-conducteur, avec un début d'intérêt et de très bonnes réponses des marchés en transférant notre savoir-faire industriel microélectronique sur des industries telles que l'horlogerie de luxe ou le médical, par exemple. Super, merci Thierry. Alors, donc la 6e édition des Minalogic Business Meetings a eu lieu le 2 juin 2020. Donc, les MBM, pour ceux qui ne connaissent pas encore, sont des rendez-vous d'affaires entre les offres de solutions numériques et les donneurs d'ordre intégrateurs de ces solutions. Avec la propagation du virus COVID-19 et le premier confinement mis en place en mars dernier, donc nous avons pris la décision de complètement réinventer notre événement et de le transformer en version virtuelle. Donc, Thierry, tu as participé à plusieurs éditions des MBM. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ton expérience? Oui, pour être bref, tout d'abord, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de ces événements. C'était efficace. Et sans eux et sans leur savoir-faire, les échanges en présentiel, mais surtout virtuels, n'auraient pas pu avoir le succès espéré. Malgré l'aspect virtuel, nous avons pu échanger avec des acteurs de diverses régions et l'avantage du virtuel, c'est également avec divers pays, sans avoir recherché certains les billets d'avion, les chambres d'hôtel et passer les longues heures nécessaires à voyager. Comme quoi, dans notre monde en perpétuelle accélération, on a trouvé encore un moyen d'économiser un temps précieux et de continuer à échanger et générer des affaires, à la limite pour certains ou la plupart, tout en restant à la maison. Donc, en effet, merci pour ces témoignages. Donc, cette édition des MBM en 2020 a eu, en effet, plus de succès que nos éditions précédentes qui avaient lieu en présentiel. Donc, on a eu un nombre record de participants, un nombre record de rendez-vous ayant eu lieu, et du coup, plus de participants internationaux qu'on a pu avoir dans le passé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Thierry, sur qu'est-ce que les MBM apportent à Coréal? Alors, tout d'abord, la plateforme, et en l'occurrence avec l'aspect virtuel, c'est tout d'abord globalement une très bonne plateforme. Ça nous permet d'étendre la visibilité auprès d'un public large. Et dans le cas des événements virtuels au lieu de présentiel, ça nous permet de maintenir, développer les liens avec les acteurs du pôle, mais également ça nous force aussi à repenser le mode de communication. Quand on est en vis-à-vis, en tête-à-tête, on peut prendre le temps de communiquer. Dans le cas des interactions virtuelles, il faut vraiment savoir être à l'écoute, il faut vraiment avoir des temps de parole relativement courts. Et dans la mesure où l'intérêt commun est identifié, encore une fois, notre monde virtuel nous permet de garder le contact et d'approfondir en dehors de ces événements-là. Donc globalement, c'est que du positif.
Super. Alors, question très importante, est-ce que tu prévois de participer en 2021 à notre événement hybride, donc la version hybride des MBM qui a lieu le 27 mai prochain? Je vais être clair, oui, bien sûr. Et soyez optimistes pour des événements en présentiel le plus tôt possible. Super. Merci beaucoup, Thierry. Eh bien, je reprends la parole. Jean-Marc Rollet, donc directeur de projet à Minalogic. Merci, Kate. Début 2020, nous avons décidé que chacun de nos adhérents aurait un interlocuteur privilégié au sein de Minalogic et nous avons baptisé cet interlocuteur le référent. Et l'objectif était, avant même la crise du Covid-19, de resserrer les liens avec nos adhérents. Le référent, c'est donc une personne de l'équipe qui est à l'écoute de l'adhérent. Il est chargé de repérer ses besoins et ses attentes. Et il est un petit peu l'ambassadeur de Minalogic auprès de l'adhérent et l'ambassadeur de l'adhérent au sein de Minalogic. Il n'est pas l'interlocuteur unique, hein, évidemment. Si besoin, il peut orienter vers des personnes plus expertes au sein de l'équipe. Alors, une particularité de ce plan référent, c'est que chez Minalogic, tout le monde est référent d'un certain nombre d'entreprises, quelle que soit sa fonction. En effet, il nous a semblé important que chaque membre de l'équipe partage un petit peu de la vie de nos adhérents et sache et connaisse ce que c'est qu'un adhérent Minalogic. Nous nous appuyons pour ce plan référent sur un outil privilégié que nous appelons la visite 360. La visite 360, c'est un tour d'horizon complet des besoins de l'adhérent et de la manière dont Minalogic peut y répondre. Alors, on a eu un contexte difficile en 2020, mais malgré ce contexte, nous avons pu rencontrer plus des 2/3 de nos adhérents en 2020 et nous espérons bien évidemment améliorer ce score en 2021. Alors, nous savons tous que votre temps est précieux, mais si vous êtes sollicité pour une visite 360, considérez que c'est un temps, que ce temps que vous nous accorderez peut être un investissement très rentable pour mieux bénéficier des services du pôle. Et pour illustrer mon propos, je vais passer la parole à Astrid Rousselin de la société FiDesign et à la référente de cette entreprise, Emmanuel Feltrin de Minalogic. À vous, Astrid et Emmanuel. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous, Emmanuel, service croissance. Nous sommes actuellement chez FiDesign, adhérents Minalogic sur le pays voironnais, pour qu'ils puissent un peu nous présenter leur activité et faire le tour avec eux de leurs attentes d'un pôle de compétitivité et présenter surtout le plan référent, une des grosses nouveautés que l'on a mis en place en 2020. Bonjour Astrid. Bonjour Emmanuel. Astrid, chargée de relations clients chez FiDesign. Je vous laisse un petit peu nous présenter votre activité. Oui. Alors nous, FiDesign, on est une agence de design produit, de design industriel et un bureau d'ingénierie mécanique. On a vraiment la double casquette qui n'est pas forcément le plus courant. Il y a souvent des agences de design et souvent des bureaux d'études mécaniques. Mais c'est vrai que nous, on a la double compétence. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Joyeux anniversaire. Merci. C'est une année un peu spéciale pour fêter les anniversaires, mais voilà. Et c'est vrai que depuis 30 ans, donc notre fondateur, qui est toujours notre CEO, qui est toujours notre designer, qui est donc Franck, quand il a monté l'équipe, il a tenu à avoir ces doubles compétences de designer produit, d'infographiste et d'ingénieur mécanique. Donc au niveau de l'équipe, on retrouve vraiment ces deux compétences, et ce qui fait qu'on a une approche du design qui va être quand même très pragmatique, très orientée sur l'industrialisation, que ce soit en toute petite série ou en très grande série. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous attendez d'un pôle de compétitivité, ce que vous recherchez dans votre adhésion? Très clairement, donc nous, comme je vous l'ai dit, donc on a 30 ans, on reste une petite équipe, on est une dizaine de collaborateurs. Vendre du design, commercialiser du design se fait pas comme d'autres métiers de service ou comme vendre des produits. On a vraiment plus une approche à vouloir vulgariser le design, l'intérêt que peut avoir le design industriel pour une entreprise, que ce soit une TPE, une PME, une ETI. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on peut faire que dans un réseau. Donc nous, essentiellement, on venait chercher du réseau. Quand on a adhéré à Minalogic, je crois qu'il y a peut-être 11 ou 12 ans maintenant. Donc ça, et puis la grosse différence aussi de Minalogic, c'est également tous ces appels à projets qui sont régulièrement faits, où on recherche des partenaires, des consortiums, des choses comme ça. On a participé par le passé à plusieurs FUI, et c'est vrai que c'est cette dynamique-là
d'idées qui émergent et de comment ensemble arriver à développer un produit qui nous semble pertinent, et c'est ce qu'on cherchait chez Minalogic. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur justement ce que vous attendez de ce plan référent, de cette relation que l'on veut un petit peu plus fine, si je puis dire, et plus accrue? Alors c'est vrai que nous, quand on nous a annoncé voilà, cette nouveauté de plan référent, on était agréablement surpris de cette démarche-là. On a toujours eu des interlocuteurs qui ont toujours été très réceptifs à écouter ce qu'on faisait, à essayer de faire émerger des connexions entre des entreprises. Mais c'est vrai que le principe du plan référent, de vraiment prendre le temps de se poser, comme on l'a fait, je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures, à discuter de ce qu'on faisait, à discuter de tous les objectifs du pôle, etc. C'est vraiment quelque chose qui fait sentir beaucoup plus intégré au pôle. Et puis derrière, c'est surtout les idées que vous avez eues de dire peut-être que pour FitDesign, tel salon serait intéressant, il y a tel événement, ou je connais telle société. C'est des synergies qui ne peuvent se faire que quand on connaît vraiment les adhérences qui font que, voilà, que vous venez sur place, que vous voyez ce qu'on fait. Encore une fois, nous c'est assez spécifique, donc le mieux c'est de venir ici et de voir tout ça. Donc c'est vrai que le plan de référent permet ça. Rien de plus parlant que des produits physiques. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques démonstrateurs, quelques produits que vous avez pu développer chez FitDesign? Oui, bien sûr. Alors on travaille aussi bien sur des produits, on va dire grand public, donc sur par exemple les machines AT, Specialty, avec toute la déclinaison d'accessoires. Et puis notre cœur de métier, c'est quand même des produits qui sont plus techniques, où là vraiment le design industriel a une vraie valeur ajoutée. Donc là, on a encore un produit grand public qu'on a fait pour NSIA, qui est adhérent Minalogic. Alors pour le coup, on n'a pas travaillé sur le design puisqu'ils avaient déjà leur designer, mais on les a accompagnés sur toute la partie conception mécanique et prototypage. Sur des produits qui sont un peu plus industriels, on va avoir par exemple ici un multimètre qu'on a fait pour Chauvin-Arnoux Metrix, où là pour le coup il y a le design, il y a la conception mécanique avec tout ce qui est intégration des composants et sur le prototypage et le suivi d'industrialisation. On a également un dosimètre qu'on a fait pour le CEA, donc ça pour le coup c'est plus une maquette de présentation. Et puis également adhérent Minalogic, Technosense avec Helio, qu'on a accompagné donc, pour ce système de visio très ergonomique adapté aux personnes âgées. Merci beaucoup pour toutes ces explications, nous avoir montré à quel point le design était au service de l'industrie. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec FitDesign et toute son équipe. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis donc dans vos locaux sur Voiron. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et maintenant, je laisse donc la parole à mon collègue Damien Cohen qui va vous présenter les réflexions pour 2021. Merci Emmanuel pour ce beau passage de relais. Donc Minalogic va travailler en 2021 sur essayer d'animer la communauté. Essayer d'animer la communauté et le réseau par différents moyens. Bien sûr, on espère tous que les événements vont reprendre, que les différentes JT qu'on peut faire vont reprendre également. Mais globalement, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de monter une plateforme qui vous permettra également d'échanger, on va dire au fil de l'eau, 365 jours sur 365, et qui viendra s'ajouter bien sûr en plus des événements, en plus du plan référent qu'on vient d'évoquer et que Manuel vient d'évoquer. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de travailler ensemble sur cette plateforme. Donc nous reviendrons bientôt vers vous pour sonder un petit peu vos besoins vis-à-vis de cette plateforme, mais concrètement on espère qu'elle pourra aussi vous aider dans le montage de projets, dans les relations, dans la recherche de partenaires également au fil de l'eau. Bien sûr on restera toujours à votre disposition pour vous mettre en relation avec les différentes personnes, les différentes sociétés. Mais cette plateforme pourrait également permettre de faire ça plus facilement et faire ça aussi au fil de l'eau. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous dis bon Minalogic Virtual Show. XFAB France, nous sommes une fonderie de silicium, donc nous fabriquons des composants microélectroniques pour des applications à signaux analogiques et mixtes. Nous avons une usine de production qui est basée en région Île-de-France, à Corbeil-Essonnes, dans laquelle nous développons des procédés de fabrication CMOS et SEI pour différents marchés, dont le marché principal du groupe qui est le marché de l'automobile, mais également des télécommunications, de l'industrie et du médical. On offre également des services de support à la conception et à l'industrialisation.
Nous sommes adhérents chez Minalogic depuis 2019. Donc pour nous, l'objectif de cette adhésion, c'est vraiment de bénéficier du réseau Minalogic dans le domaine de la microélectronique, à la fois au niveau national et européen. En effet, ça nous permet de créer des liens avec des entreprises de notre écosystème, et cela à différents niveaux de la chaîne de valeur. Enfin, Minalogic nous accompagne dans l'organisation d'événements. En 2019, par exemple, nous avons organisé avec Minalogic un Tech Biz Day qui réunissait une partie de l'écosystème des MedTech. Donc nous sommes ravis de cet événement qui a été un véritable succès car il a permis de réunir une centaine d'acteurs du domaine et de rencontrer et d'échanger avec eux en vue de futures collaborations. Hyperion 7 est une start-up issue du rapprochement de deux laboratoires de recherche de l'Université de Lyon. Le laboratoire Elvis, qui est sur l'innovation dans le sport, et le laboratoire LGL, qui lui est le laboratoire sur la géologie. Nous sommes situés à Clé, à côté de Grenoble, en Isère. Notre start-up est constituée de 7 associés et nous développons une solution innovante, hyper sécurisée, pour la captation aérienne, avec la particularité d'embarquer des capteurs soniques, chimiques, optiques, capables de discuter entre eux et d'analyser des situations. Minalogic nous a apporté un soutien très fort et très agréable pour décrocher 2 appels d'offres, et nous les en remercions à ce titre. Ils vont aussi nous aider dans l'anticipation de notre levée de fonds sur l'année prochaine. J'ai un rêve fou, celui de révolutionner le monde du BTP. 80% des projets sont livrés hors retard et hors budget. Simba Digital, c'est l'éditeur de la solution Timothy. Nous avons produit une solution qui permet de savoir en temps réel où en est le planning, où en sont les plannings de livraison, de mieux les partager et de géolocaliser les tâches. Nous avons déjà vendu cette solution à la plupart des entreprises de construction françaises, et pas qu'en France, puisque nous avons commencé à exporter même notre solution à l'international dans 8 pays. Minalogic nous a permis de voir grand dès le début, puisque nous avons lancé avec Minalogic Timothy, non pas simplement localement, mais mondialement. Et nous sommes partis avec Minalogic au CES en 2019. Aujourd'hui, Minalogic, l'aventure n'est pas terminée pour nous parce que nous voulons accélérer et pour accélérer, nous avons besoin de moyens. Et ces moyens, nous allons aller les chercher avec Minalogic, tant dans la préparation d'une levée de fonds de 3 à 10 millions d'euros, mais aussi dans l'obtention de subventions pour supporter notre R&D. Alors, merci Minalogic. Merci à tous d'être ici aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement pour ceux qui sont de Lyon, de Grenoble. Bon, même Sylvain, je te remercie quand même d'être venu à 4 km d'ici, mais c'est quand même important que tu sois là aujourd'hui. Donc le concept du Jungle Quiz by Minalogic, c'est d'essayer de vous poser des questions un petit peu sur l'écosystème, sur Minalogic, sur l'électronique, en gros sur tout ce qui va être numérique. Il y a des questions un peu débiles, il faut le dire, il y a des questions un peu plus sérieuses, peut-être que les compétences en électronique de certains sont intéressantes, d'autres sur les laboratoires, peut-être sur le logiciel, bref, on a fait un mix de tout. Et le but, c'est de vous départager entre les deux équipes. Il y aura 2 manches, encore une fois, et donc je vous souhaite que le meilleur gagne. Donc les supercaps. La première question, c'est 2021 est une année un peu spéciale pour Minalogic. Pourquoi? Cristal, 15 ans. Allez, eh bien non, c'est la Quinceañera. Alors, je vous explique. En Espagne, en Amérique du Sud, la fête des 15 ans, Quince Años, est une fête traditionnelle dans le monde latino-hispanique. Elle marque le passage de l'enfance au statut de femme. Donc Minalogic est sûrement une belle jeune fille. Voilà. Deuxième question. Minalogic, pôle de compétitivité mondiale des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous trouvez ça long? Ah oui. Ah non. C'est pas trop long. Mais d'accord, mais c'est vrai. Alors on va accepter le point parce que oui, c'est un peu long. Mais c'est quand même très long. Ouais, moi j'apprécie. Non, mais vous allez voir, c'est équitable. C'est très équitable. Quelle est la devise de Gorgie Timing? Donc là, tu nous mets la pression grave là.
Si on fait un faux pas, on sort pas de cette pièce. Voilà. Moi, En même temps, si c'est ça. Bon, disons que c'est C. Très bien, je te laisse répondre. C'est ça, voilà, tout à fait. Donc, Alors, merci. Ensuite, on va passer donc à hard ou soft. Et là, c'est un questionnaire de rapidité. Le concept, c'est en effet soit c'est minéralogique, soit c'est minéralogique, soit c'est les deux. Première question, soyez prêts. Ça a plus de 15 ans et c'est composé de plus de 400 éléments. Nous, on a bu avant. Hein. Ah, c'est nous. Je vous propose de répondre. Alors, Les deux. les deux, c'est une bonne réponse. C'est solide. Ah ouais, mais Bip, il a pas réfléchi. S'il vous plaît, il nous faut une réponse maintenant. Les deux. C'est les deux. Ah, C'est mais les nous, on deux. avait C'est les deux, répondu. c'est les deux. Des fois, j'ai du mal à le dire. Minéralogique. C'est une bonne réponse. C'est présent en Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux. C'est une bonne réponse. Ça utilise des minéraux. Oui. Ah, je crois que c'est à droite encore. hein. Ah, les deux. Les deux, c'est une bonne. Le silicium, hein, c'est un peu la base quand même. Donc tout à fait. Attention, dernière question de cette partie. Quand j'en parle autour de moi, les gens ne savent pas de quoi je parle. Minéralogique. Minéralogique, mais les deux sont acceptés parce que je sais que ma mère ne sait toujours pas ce que je fais au bout de 6 ans en minéralogique, donc ça marche aussi. Petit point sur les scores, nous en sommes à exactement 5 pour l'équipe de Grenoble et 6 pour l'équipe de la Vallée du Rhône. Nous allons faire les menus. Alors les menus, vous avez deux menus. Le menu qui fait quoi chez Minéralogique et le menu vous ne faites pas votre âge. Qui fait quoi? Voilà, qui fait quoi? Sinon, en face, ils vont être super forts. Qui fait quoi? Le menu qui fait quoi? Là, Alors, c'est rapide. uniquement vous qui répondez. Qui parle bien anglais et s'occupe de la partie internationale chez Minéralogique. Oui. C'est Mary. C'est Mary. Si j'étais vous, je n'écouterais pas les gossips d'à côté parce que je pense que c'est pour vous déstabiliser. Ouais, on tente Kate. C'est tout à fait Kate. Ouais, mais ça les Kate donner Morgan une autre chez nous famille, qui s'occupe de la partie internationale. Deuxième question. Qui est très grand et assez beau, faut le dire, et est le directeur administratif et financier chez Minéralogie? Ah oui. Rémi. Très grand. C'est donc Rémi Tassan, en effet, qui est directeur administratif et financier de chez Effectivement, Minéralogie. très sympa. Qui est l'énergique président de Minéralogique? Ah, Ah. c'est le président Antoine. Tout à fait, c'est Antoine Perrin. Bravo. Qui est en charge de l'innovation chez Minéralogique? Philippe Vizorek. Tout à fait, Ouais, bravo, bien c'est joué. ça. Très bien. Du coup, nous allons pouvoir passer à notre second menu. Donc, vous ne faites pas votre âge. Merci. Qui est le plus âgé entre Google et Netflix? Google. Allô? Google. Eh bien non, c'est Netflix. vidéo. Et oui, Netflix est en août 97 et Google en septembre 98. Et oui, il faisait des DVD Netflix à l'époque. Qui est le plus âgé entre Minalogic et l'iPhone? Ah, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à 1 an. Par respect pour Minalogique, on va dire Minalogique. C'est Minalogic. Ah, Bravo. excellent. Puisque Minalogic était créé en 2005 et l'iPhone en 2007. Tout va se jouer dans la dernière manche et donc c'est une épreuve de rapidité. Et là, donc 3 points par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, les 3 points vont à l'équipe adverse. Le jeu, c'est la réponse contient Mina. Et Miena, je vais vous poser la question ou la phrase, il faudra trouver le mot. Ce n'est quand même pas joli. Minable. Voilà, là ça marche, bravo. Le nom du futur IDIH du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Minasma. Bravo. Bien vu. J'en ai plein, ils sont bien cachés, on ne les voit pas très bien, c'est à cause du confinement et du confinement. Les abdominaux. Voilà. Merci. C'est pas moi. Hein. Parce que moi je cherchais les tablettes de chocolat, mais je les voyais vraiment pas. Oh, mais c'est petit. Je les ai jamais fait. Non, mais il faut me croire juste sur parole. Voilà. Et mes abdominaux à moi, avant le confinement. Alors, l'heure du conseil, c'est là où donc, nous allons juger. 12-19, nous avons donc le vainqueur de la première manche et donc l'équipe de la Vallée du Rhône. Donc je vous dis bravo. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, les centres de recherche et instituts de recherche dans la région sont reconnus comme étant à l'état de l'art et plutôt compétents. Tous leurs travaux servent quand même à alimenter tous les projets collaboratifs qu'on peut monter dans le pôle minalogique. Donc aujourd'hui, on a choisi de vous présenter 3 témoignages pour vous montrer, pour vous convaincre de cette excellence. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Eric, donc, qui dirige l'Institut interdisciplinaire en intelligence artificielle de Grenoble, le MIAI. Et en fait, cet institut, il n'y en a que 4 en France, donc la région a la chance d'en avoir un. Eric, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Donc, effectivement, ces instituts sont des instituts qui ont été créés par le gouvernement français, pardon, dans le cadre du plan national pour l'intelligence artificielle en 2019, et qui sont un petit peu à la fois la vitrine de la recherche et du développement en intelligence artificielle, et le fer de lance pour augmenter ces actions autour de l'IA en France. Donc, ce sont des instituts qui rassemblent les partenaires académiques d'un site donné. Donc, sur Grenoble, on retrouve l'INRIA, le CEA, le CNRS, l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, Grenoble École de Management, l'INSERM aussi. Et puis, un certain nombre de partenaires industriels. Et si Grenoble a eu la chance d'avoir cet institut, c'est d'une part dû au fait que Grenoble est une place forte de l'informatique et de l'intelligence artificielle plus précisément depuis un certain temps, avec des recherches de points qui sont reconnus, et d'autre part au tissu industriel et collaboratif qu'on avait su tisser sur Grenoble, et qui nous a permis de répondre assez rapidement à l'appel d'offres qui avait été donné lancé par le gouvernement, et à pouvoir bénéficier du coup de cet institut. Donc, je terminerai juste en disant que nos instituts ont 4 missions: une mission de recherche et développement en intelligence artificielle, une mission de formation en intelligence artificielle aussi, bien sûr, à tous les niveaux, pour tout type de public, une mission de transfert technologique et de création de start-up, et puis une mission de discussion avec la société et de vulgarisation. Merci beaucoup, Eric. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Stéphane, qui vient effectivement de l'INRIA Rennes. Il a dirigé l'Institut INRIA à Rennes. Il était très actif au pôle de compétitivité image et réseau, et il prend en charge la création du site INRIA sur Lyon. Stéphane, est-ce que tu pourrais nous parler de ta prise de fonction et puis peut-être faire un parallèle entre les deux pôles de compétitivité? Oui, Philippe, comme tu le disais, donc moi j'ai passé 5 ans à la tête du Centre INRIA de Rennes, qui est un partenaire du pôle image et réseau depuis sa création, bien sûr. Je pense qu'on était un partenaire très actif. Alors, les pôles de compétitivité tels que image et réseau minologique à la fois se ressemblent. Je dirais, si je qualifierais la mission, c'est un lieu de mise en relation, où on se met autour de projets, soit les entreprises entre elles, soit les entreprises et les partenaires académiques. Donc c'est la même mission. Évidemment, après, l'écosystème et le tissu d'entreprise n'est pas tout à fait le même. Image et réseau, à cause de son écosystème, était très orienté service, numérique et service. Et donc peut-être que la base technologique était assez différente. Donc probablement les projets que les acteurs se mettent ensemble. Alors je dis probablement parce que je découvre un petit peu plus Minalogic en ce moment. Voilà. En tout cas, le fait que l'INRIA déploie un deuxième centre INRIA sur la même région, puisque jusqu'à présent, il y a 25 ans qu'on est présent à Lyon, mais c'était qu'une antenne du centre de Grenoble. Là, l'objectif, c'est que l'écosystème, et donc Minalogic, bénéficie d'ici quelques mois d'un deuxième centre INRIA qui va développer, évidemment, à partir de la recherche qui existe déjà, rien ne va être enlevé, mais qui va ajouter des choses et qui va pouvoir mener aussi une politique en concertation avec Grenoble, mais effectivement propre aux atouts du site de Lyon. Merci Stéphane. Donc Thierry, tu es professeur à l'Université de Clermont-Ferrand. La question que j'avais, c'est comment d'autres territoires peut-être un peu plus petits ou d'autres universités un peu plus petites trouvent-ils leur place aux côtés des mastodontes comme Lyon et Grenoble? Alors, il est vrai que Lyon et Grenoble peuvent développer des recherches innovantes en IA sur un grand champ de domaines applicatifs. Quand on est sur un territoire un peu plus petit comme Clermont, Saint-Étienne par exemple, on doit essayer de prévoir des recherches qui sont en phase avec la politique de site et surtout en phase avec les secteurs d'activité qui sont mis en avant sur ces territoires-là. Sur Clermont-Ferrand, par exemple, dans le cadre du projet e-site Cap 2025, un certain nombre d'activités sont proposées, de champs applicatifs comme la mobilité notamment, l'industrie du futur. Et donc, on prévoit des appuis et des travaux en IA orientés pour notamment asseoir ces secteurs d'activité-là. Et donc, on arrive toujours à s'asseoir sur ces choses-là. Merci Thierry. En 2021, Minalogic a remis la relation académique au centre de ses priorités. L'illustration concrète de cette priorité, c'est la nomination de David Galrenier en tant que point de contact unique pour les instituts et centres de recherche de la région. David, peux-tu nous dire comment tu vois ta prise de poste?
Donc la prise de poste, elle est simple, c'est qu'on a un gros enjeu de mise en avant du monde académique sur le territoire. On a pu voir quelques exemples d'expertise qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes. Un des gros enjeux, c'est justement de la valoriser, de la mettre en avant. Ça, c'est un premier point. C'est de l'accompagner aussi sur des ressources de financement et essayer de favoriser, un troisième temps, le lien avec le monde industriel et de favoriser le transfert de compétences entre le monde académique et le monde industriel et de favoriser les échanges entre ces deux mondes. Pour cela, on a mis en place un groupe de travail pour déterminer une feuille de route à suivre et une offre de service qu'on développera au sein du pôle dans les semaines à venir. Retour à Meditech, retour à Grenoble. J'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes tous impatients de voir la deuxième manche du jeu, mais on va un petit peu attendre. On a intercalé des espaces de retour avec Antoine pour répondre à vos questions en direct, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Donc, par la suite, nous allons avoir là tout de suite une nouvelle séquence sur l'Europe. Un créneau qui a été développé depuis déjà assez longtemps par Minalogic, expressément sous l'action d'Isabelle Guillaume, auquel je fais un petit coucou en passant. Et c'est une activité en plein essor. Et vous allez voir voilà, des intervenants aussi très intéressants sur ces projets européens. Et puis de nouvelles présentations de nouveaux adhérents. Et puis je reviendrai juste après pour vous présenter la suite. Voilà, c'est parti. Bienvenue dans l'équipage européen de Minalogic. Alors l'équipe est constituée de Laure, de Bastien et de moi-même, Pierre Damien. Nos activités principales sont l'accompagnement des entreprises vers des fonds européens. Elle se caractérise par une veille et une connaissance de l'environnement et des appels à ces projets européens. Et nous avons la chance d'avoir notre commandante, Laure, qui est d'ailleurs point de contact national. Les activités se constituent aussi par la gestion des projets, et notamment celle des projets dits de cascade funding. Et là, nous avons un sacré moussaillon, puisque Bastien a quelques heures de vol dans cette activité. Et puis, le montage d'un hub d'innovation digitale, un EDIH, à l'échelle régionale et avec un rayonnement européen. Et cet appel à projet des EDIH se fera pour être prêt dès 2022. Et j'ai l'honneur de piloter ce projet-là. Nous avons Marc Julien de la société Diabeloop, Dieter Tersen du cluster belge DSP Valley et Alexandre Veil de la société Precifield. Donc, messieurs, première question, attention, que représente l'Europe pour votre structure, société? Dieter. C'est assez simple pour nous, pour notre industrie des technologies numériques. L'Europe est en fait la seule échelle, la seule dimension à laquelle nous sommes capables d'avoir un impact au niveau mondial. Peut-être je le dis d'une perspective belge, mais je crois que c'est également la vérité pour toutes les nationalités en Europe, en fait. D'autant plus que la numérisation, la digitalisation est pervasive dans nos sociétés. Et c'est aussi cet aspect des valeurs européennes et les implémenter dans nos solutions qui est très important. Et là, c'est où l'Europe peut nous aider. Merci. Marc? Alors, nous, pour Diabeloop, l'Europe, c'est essentiellement deux choses. Le premier, c'est évidemment un marché, c'est surtout des patients qu'on doit traiter. Et donc, c'est une opportunité de croissance et de développement. Et la deuxième chose, évidemment, l'Europe, c'est aussi des investisseurs potentiels et des partenaires potentiels avec qui on échange et avec qui on travaille pour pouvoir accompagner l'hypercroissance de Diabeloop et pour pouvoir amener le plus rapidement possible nos solutions auprès des patients. Merci. Et enfin, Alexandre? Pour nous, chez Precifield, l'Europe, c'est avant tout une puissance de recherche et une puissance technologique.
qui nous permet d'avoir des solutions hyper pointues qu'on utilise au quotidien. On accompagne par exemple les agriculteurs dans tout ce qui va être le suivi de la croissance de leur culture. Ça semble très simple, mais c'est possible grâce à de l'imagerie satellitaire de très haute qualité qui est mise à disposition de manière quasiment gratuite par l'Agence spatiale européenne dans le cadre de différents programmes de lancement de satellites. Alors, pour nous, Diabeloop, des pays qui sont intéressants, c'est les pays nordiques, parce qu'il y a une prévalence plus importante des patients diabétiques et évidemment, c'est éloigné de la France. Et donc, que Minalogic puisse nous accompagner pour monter les partenariats de projets R&D, par exemple, serait très intéressant. Dieter? Bien, il y a 2 destinations en fait. On aimerait aller avec Minalogic à Munich pour l'OPEC. Malheureusement, ça sera en ligne et pas à Munich parce que nous sommes toujours dans la crise de Covid à ce moment-là. C'est pourquoi que j'ai un deuxième choix. C'est en fait d'aller aux États-Unis ensemble à Printed Electronics USA au moment où le Covid sera passé et on pourra y aller physiquement. Pourquoi ces 2 bourses-là? C'est parce qu'ensemble avec Minalogic et d'autres partenaires en Europe, nous sommes convaincus que l'électronique portable et flexible a un très bel avenir et nous y travaillons ensemble dans un projet qui s'appelle Smarties pour donner un impetus extra à cette industrie-là. Merci Alexandre. Mais nous, chez Précifil, on aimerait découvrir les pays d'Europe de l'Est avec vous parce que c'est des pays dans lesquels les unités de production agricoles sont importantes. Et il y a en plus des conditions climatiques complexes, difficiles, qui font qu'on pense que nos solutions pourraient contribuer à améliorer les performances économiques et environnementales de ces fermes-là. J'ai une troisième question pour vous. Quel est votre mot en langue étrangère préféré? Alexandre? Alors moi, mon mot préféré, c'est un mot qui n'est pas du tout européen. C'est un mot qui est du Botswana, qui est le mot pula. Le pula, c'est à la fois la monnaie, et ça vient de 2 choses. Ça veut dire bonne chance et que vienne la pluie. Et nous, dans nos métiers agricoles, bah voilà, c'est un peu ce sur quoi on compte aussi tous les jours. Dieter? Mon mot préféré en langue étrangère, c'est en fait parce que je suis belge, je peux choisir un mot en français, c'est le mot dédiésélisation. Dédiésélisation est un mot très musical équipé notamment de 3 accents aigus. Et de tous les accents français, j'ai toujours aimé l'accent aigu le plus parce qu'il a un air, un parfum de joie en soi. Et finalement aussi parce que c'est un mot important, parce qu'il est important d'améliorer notre environnement, notre planète, et qu'il est important de pouvoir nommer les actions qu'on peut faire à cet effort-là. Marc? Alors, pour moi, ça ne va pas vous surprendre, c'est le mot « care ». Parce que dans le médical, c'est à la fois la partie soignée, mais c'est aussi la partie qui évoque la solidarité, l'attention aux patients. Et donc, cette dualité du mot « care » qu'on n'a pas en français est quelque chose qui importe beaucoup pour nous et pour Diabeloop en particulier. Eh bien, merci messieurs. Je pense que nous avons terminé notre petit voyage en Europe. Je vous remercie tous pour votre présence et puis votre contribution. Et puis, je vous dis au prochain voyage. Hein. On verra, on espère, la prochaine fois. On développe une solution unique d'intégration permettant de réduire la taille des convertisseurs et d'en améliorer le rendement. Notre solution est un circuit intégré en technologie GaN qu'on appelle WiseGaN, associé à une architecture innovante, WiseWare, et la combinaison des deux nous permet d'atteindre des rendements d'efficacité de 98% et avec des tailles jusqu'à 3 fois plus petites qu'une solution standard. Un exemple de nos développements, c'est ce petit cube qui fait 3 inch cube qui permet de déployer 100 watts, soit une puissance aussi importante que ce chargeur de PC. Adhérer au pôle Minalogic, c'est pour Wise Intégration un élément clé de son développement. D'abord parce que le pôle Minalogic est reconnu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite parce qu'il est ciblé sur une thématique qui est la thématique de la microélectronique qui nous convient parfaitement, connecté à un écosystème dynamique, notamment avec le CEVA et plein d'autres startups du domaine de la microélectronique.
C'est aussi pour nous un moyen de booster notre développement à travers des organisations de salons, à travers des workshops, et à avoir aussi le soutien de Minalogic pour le montage de projets collaboratifs. La startup Moïse est une startup dite Deep Tech qui est hébergée dans les locaux de l'Institut Néel, qui est un laboratoire du CNRS situé sur la presqu'île scientifique à Grenoble. Notre startup est créée depuis le mois de février 2020 et elle emploie à l'heure actuelle 6 personnes grâce au soutien du Grand Prix iLab et de BPI France. L'activité de la startup Moïse, elle est centrée autour des capteurs autonomes. C'est des capteurs qui vont venir récupérer de l'énergie thermique et ensuite cette chaleur, elle est convertie en électricité. Et cette électricité va suffire à alimenter à la fois un petit capteur et une petite radio. Alors pour la startup Moïse, l'adhésion à Minalogic, elle est toute naturelle. Minalogic nous permet de mieux voir, de mieux savoir à quel type d'appel à projet on va pouvoir éventuellement postuler. On peut avoir des partenaires qui sont déjà adhérents à Minalogic et d'autre part, parce que dans le développement de notre technologie, on va avoir besoin d'être mis en relation avec un certain nombre de personnes, en particulier pour l'industrialisation de la techno. Enfin, Minalogic va aussi pouvoir nous inclure dans des opérations de communication, et ça c'est très sympathique de leur part. On les remercie ainsi beaucoup de nous avoir accueillis sur le stand du SIDO à Lyon. Merci Minalogic. La société Twin Robotics est une jeune start-up grenobloise créée en juillet 2020. Elle regroupe actuellement 4 développeurs et développeuses. Nous travaillons sur un logiciel de programmation et de simulation pour la robotique industrielle. Notre objectif est d'embarquer à l'intérieur d'un logiciel un jumeau numérique d'une cellule robotisée, c'est-à-dire qu'il comprendra aussi bien la partie robotique que la partie process métier déplacée par le robot, pour permettre de solutionner les problématiques de l'industrie 4.0. Nous sommes convaincus que les problématiques de l'industrie 4.0 ne pourront être solutionnées que dans des plateformes très ouvertes et en mode collaboratif. Minalogic rassemble beaucoup d'acteurs de ces domaines. Nous espérons donc être challengés sur notre cœur de métier qui est la robotique, mais également pouvoir solliciter des ressources techniques pour nous aider à mieux appréhender nos marchés de niche. Pour finir, nous parlons ici de concevoir un logiciel pour résoudre des tâches complexes de l'industrie 4.0, le tout dans un esprit de collaboration. Il nous semble que cela ressemble bien à Minalogic. Eh bien, retour à Grenoble, hein, après cette présentation de 3 nouveaux adhérents. Il y en a certains qui retournent toujours à Minalogic et non Minalogic, mais ça va le faire. Eh bien, écoutez, pour la suite, hein, donc des partenariats, donc un partenariat structurant avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis un nouveau partenariat qu'on vous annonce aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, un partenariat avec la Délégation Générale à l'Armement, qui va vraiment changer beaucoup de choses, hein, qui va permettre, encore une fois, de nouvelles opportunités de financement sur des projets, une nouvelle visibilité dans des domaines très intéressants pour de nombreux adhérents. Et puis, dans cette prochaine séquence, vous l'attendez tous, la suite du jeu Jungle Quiz. Voilà, c'est parti. Très bien, donc nous avons un nouveau joueur qui nous a rejoint, hein, qui est Jean-Éric Michalet. Jean-Éric, tu veux peut-être te présenter rapidement, hein, il faut absolument. Alors, Jean-Éric, délégué général de Minalogic. Ravi d'être là et encore merci aux participants d'être venus et de vous prêter à ce jeu. Même concept que tout à l'heure, une question chacun l'un après l'autre. Qu'est-ce que la capitolophobie? Capitolophobie. Ouais. Qui nous a rejoint. C'est vrai que vous pouvez lui dire, bah écoute, voilà, t'as pas fait, tu peux faire la première question si tu veux, on te la laisse. En plus, elle est facile. D, c'est trop facile, la peur des capitales.
On dit D. La réponse, hein, D, la peur des cadeaux. Eh ben c'est bien ça, c'est Et bien voilà. la réponse, c'est bien la peur des cadeaux, donc bravo. Quelle classification de technologie n'existe pas? Je vais dire C. On va dire C. On va dire C. Ouais, je crois que vous avez raison, c'est bien la discothèque. Savez-vous comment s'appelait Grenoble pendant la Révolution? La Révolution, mais laquelle? S'il se trompe, le premier canton en a eu 89. Il y en a eu 2700. Et donc ça fait. Allez, la B, Grenoble. Allez, Grenoble. Grenoble? Eh bien non, Non. c'était Grelibre. Grelibre. Ouais, Grelibre et Graniatapolis, c'était le nom gallo-romain. Le jeu va s'appeler Porte bien son nom ou Porte mal son nom. Oula. Voilà. Donc je vais vous donner des noms de personnes. Et il faudra me dire si cette personne, il vous semble qu'elle porte bien son nom, sûrement par rapport à son métier, à voilà, son historique. Première personne, Michel Blanc. Il le porte bien. Il le porte bien. Tout à fait, tout à fait. C'était très bien son nom, donc c'est un point pour lui. Emmanuel Petit. Il est grand. Il est grand, il fait 1m87, donc tout à fait. Il écrase la poire. Attention, Steve Jobs. Alors. Steve Jobs, est-ce qu'il a bien fait le job? Ouais, quand même. Je dis oui. On peut dire qu'il a fait le job. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Tim Cook. Mal. Pas mal son nom. Très très mal son nom. Si, c'est un super cuistot. On peut pas du tout. Non, il porte mal son nom. Il porte mal son nom, je vous l'accorde, j'ai mis mal. Angelina. Ah non, c'est pas discutable. Donc, ça c'est Oui, Oui, elle le bon, porte ok, bien. mais vous avez de la chance. Elle Hein, le porte très bien. parce que si j'avais dit Jean-Claude, ça aurait été plus compliqué. Attention, Karine Ferry. Mais elle porte mal son plutôt mal. Plutôt mal, oui, non, je pense qu'on peut dire Plutôt mal qu'elle ne son. ressemble pas à un bateau. Attention, c'est le dernier, soyez prêts. Jacques Brel. À droite. Non, Brel. bah non, Il est c'est pas une incroyable. Brel. Non, c'est pas une Brel, non, c'est c'est vraiment pas un une Brel. artiste complet. Ouais, ouais. C'est un vrai artiste, je vous l'accorde. Menu Old Geek et le menu Flashback, question qu'on se posait il y a 15 ans. Flashback. Menu Flashback, très bien. Combien de personnes travaillaient chez Minalogic? Allez, je vais vous accorder à un prêt. Bah moins de 5. C'était bien, en effet, 4 personnes, donc Bah voilà. moins de 5. Quel futur produit de Google est lancé cette année-là? Ah bah. YouTube. Oui, YouTube. Bah oui. Oh, bah, j'avais pas vu. Oh bah non, arrêtez, oh bah non, oh bah non, on n'avait pas vu. Je vais vous dire l'explication. Donc YouTube, il a été créé en février 2005 par Steven Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, donc 3 anciens employés de PayPal, et qui a été racheté donc en octobre 2006 par Google pour 1,65 milliard de dollars. Attention, troisième question. Quel est le site le plus consulté en 2005 dans le monde? Dans le monde, oui, oui. Votre réponse, hein? Google. Google. Eh bien non. En 2005, c'est Yahoo. Qui était le Premier ministre lors du lancement des pôles de compétitivité en 2005? Mais ça doit être Rafa. C'est bien Raphaël. Ah, bravo. c'est fort. On va passer au menu All Geek. La première disquette mesurait 200 mm, soit 8 pouces de diamètre. Est-ce vrai ou faux? Ça me paraît gros, mais. Non, non, Je sais pas. Non, Ouais, parce non. que c'était Moi, je pas un dirais non. disque. Non. Donc Non. non? Eh bien si. Oh. Ah, c'était voilà, c'était grand. Oui, C'était très grand. Attention, deuxième question. L'ordinateur du module lunaire Eagle avait une mémoire vive RAM de seulement 4 kilobits. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il pose comme question? Ah mais t'as pas vu les notes tout à l'heure? Ça fait pas beaucoup, mais. Ça paraît énorme pour l'époque. mais- Moi je dirais pourquoi pas. Hein. Ouais. Donc c'est Vrai. C'est vrai, en effet. En effet, c'est vrai. Là, ça va être une question de rapidité, mais il y a un petit truc supplémentaire, c'est qu'il faut que vous le disiez en même temps. Je vous donne un mot, un verbe, un nom, un prénom ou une suite de mots, et vous le complétez par ce qui vous semble aller. Elec. Chronique. Ah, attention, c'est celui qui... Attention, là, Alors. j'ai pas Chronique. senti une synchronisation folle quand même, mais là, donc Elec. Chronique. Très bien, allez, on le compte. Père. Mi. Moi je vais donner 3 points à l'équipe adverse parce que je n'ai pas senti une synchronisation folle quand même dans ce débat. Les Minalogic Business. Meetings. Meetings. Bon allez, on l'accepte, on est quand même sympa. Attention, dernière question. Couvre. Feu. Très bien. C'est bon. Et donc l'heure du conseil, nous avons une victoire pour l'équipe de Grenoble. Il n'y a pas de last game, ça veut dire qu'il faudra sûrement en refaire un pour vous départager un jour. Donc nous sommes à un partout et donc je vous remercie d'avoir participé à ce quiz. On peut dire merci à l'ensemble des participants et on vous dit continuez le Minalogic Virtual Show et on se dit à très bientôt. Au revoir.
nous allons rencontrer Juliette Jarry, la vice-présidente à l'économie digitale et aux infrastructures numériques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Madame la vice-présidente. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce bâtiment? Oui, alors bienvenue au Campus Région du Numérique. Extrêmement heureux que ce bâtiment soit ouvert au public maintenant depuis le 4 janvier. Le principe du campus, c'est vraiment de mettre en avant tous les enjeux autour du numérique, que ce soit les enjeux autour de la formation, autour de la transformation des organisations ou autour de l'innovation, plus particulièrement sur la question de l'industrie du futur. Donc on a voulu vraiment créer un hub qui soit à la fois représenté sur ce bâtiment, qui est son navire amiral, mais aussi sur l'ensemble des départements de notre région, avec plus de 150 formations qui sont labellisées Campus Région, mais aussi un certain nombre d'acteurs qui œuvrent concrètement sur le terrain pour la transformation des organisations et puis tous les enjeux de transformation aussi de l'industrie. Très bien, on va continuer un petit peu la visite. Avec plaisir. Donc Minalogic s'installe à partir de cette semaine dans le campus. Tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce que représente Minalogic dans les infrastructures de la région, dans le développement économique, dans les infrastructures numériques, l'économie digitale et l'installation de Minalogic sur le campus. Oui, alors c'était extrêmement important pour nous que Minalogic évidemment s'installe sur le campus puisque c'est un pôle qui a vraiment fait preuve depuis plusieurs années de sa compétence et de sa capacité à accompagner aussi sur l'ensemble de notre territoire les structures. Et on voulait, à travers cette installation, vraiment incarner aussi cette logique d'avoir des acteurs qui se croisent et puis la capacité aussi de Minalogic à aller diffuser ces enjeux du numérique dans des marchés applicatifs. Donc on est très heureux d'accueillir Minalogic sur le campus, à l'instar d'autres structures comme le Now Digital League. On va s'asseoir dans le hall, ce magnifique hall. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets en 2021 sur le campus? Qu'est-ce qui va se passer sur ce campus? Alors l'objectif évidemment que ce soit un lieu qui vive, un lieu qui puisse accueillir des entreprises, qui puisse accueillir aussi des étudiants. Évidemment le contexte actuel est un petit peu particulier, mais on a bon espoir qu'assez rapidement on puisse ouvrir le lieu et qu'il puisse y avoir à la fois des événements, des projets qui se montent en commun. Nous avons un certain nombre d'écoles qui se sont d'ores et déjà installées, évidemment des acteurs de la transformation, et puis nous avons l'usine de recherche et d'innovation sur l'industrie du futur, avec des équipements industriels à taille réelle. Donc vraiment l'objectif c'est que ce lieu il puisse accueillir le plus massivement possible. Mais en attendant, on a aussi travaillé sur un certain nombre de solutions dématérialisées pour pouvoir faire connaître le campus et toutes ces offres de solutions, à la fois à des personnes qui ne peuvent pas venir du fait du contexte, mais aussi pour celles qui sont un petit peu éloignées et qui veulent découvrir ce bel outil qu'est le Campus Région du Numérique. Merci beaucoup Madame la Vice-Présidente. Et je tiens à dire que Minalogic, évidemment, l'équipe de Lyon s'installe cette semaine sur le campus et nous allons organiser les Minalogic Business Meetings le 27 mai 2021 sur le campus du numérique régional à Charbonnières et nous espérons que ce sera en chair et en os cette fois-ci. Merci. Merci à vous. La technologie qu'on a développée, elle est relativement simple. Elle permet de générer de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que simplement parce qu'on a remarqué l'émergence d'un grand nombre d'appareils électroniques de basse puissance et de courte durée, notamment dans le domaine médical, et puis aussi pour des applications de type logistique. D'abord parce que c'est local, on a une expertise de gens qui ont des compétences juste incroyables. Deuxième chose, ils sont aguerris aux nouvelles technologies, ils savent accompagner des nouvelles sociétés dans une démarche de déploiement commercial, dans une démarche d'aide pour des grands événements. Et enfin, c'est un réseau juste exceptionnel qui nous permet de rentrer en contact avec d'autres sociétés. Je remercie Minalogic pour ce qu'ils ont fait pour nous en 2020. Je suis sûr que c'est une longue histoire qui est en train de s'écrire avec Minalogic. Merci beaucoup à tous.
Startup créée en 2017, InnoRadiant a son siège social à Mélan, Grenoble, et a été incubée dans la pépinière Tarmac. Linguistes et ingénieurs, nous développons une technologie hybride d'analyse de la langue, permettant de transformer des ensembles de textes en informations structurées, donc exploitables par une machine. Notre objectif depuis toujours a été d'aider les entreprises à relever tout défi lié au traitement automatique des textes, en créant des solutions toujours plus précises et plus performantes. Minalogic nous aide à identifier et à échanger avec nos futurs partenaires. En effet, nous participons à plusieurs projets internationaux de recherche collaborative et nous sommes dans cette optique toujours en recherche de nouvelles synergies. Là encore, Minalogic, de par son activité de networking, est un formidable catalyseur. Innovalies est une société grenobloise fondée en 2019, spécialisée dans les domaines de l'intelligence collective et de l'innovation participative. Notre principal atout, c'est la transformation digitale. La valeur ajoutée d'Innovalies s'articule autour du thème « Le travailler ensemble par l'intelligence collective et la transformation digitale ». Un Digital Workplace est déjà développé par Innovalies. Il est même en cours d'utilisation chez nos clients. Minalogic regroupe une expertise unique en Europe dans les domaines du numérique. La dimension réseau établie avec 445 membres pourra renforcer notre propre réseau. Bonjour. L'année 2021 commence sous de bons augures. En effet, la DGA et Minalogic ont signé une convention de partenariat dont l'objectif est de booster nos entreprises qui sont dans le domaine de la défense. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Pierre Foulquier du service des affaires industrielles et de l'intelligence économique. Pierre est chef du bureau du développement des PME de défense. Bonjour Pierre. Bonjour. Et merci de nous présenter brièvement la DGA et plus particulièrement les contours de cette convention qui nous lie. Merci Rasmia pour cette introduction. Donc effectivement, la Direction générale de l'armement, c'était un des 3 piliers du ministère des Armées, en charge plus particulièrement de faire en sorte que les armées soient équipées de manière souveraine avec des technologies sur lesquelles on a un haut niveau de maîtrise. Et la convention qui vient d'être signée, elle s'inscrit dans l'activité, une des activités principales de notre administration, qui est de suivre aussi l'évolution des acteurs économiques qui constituent ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, qui est constituée en grande majorité de PME et de TI, qui complémentairement aux grands industriels de l'armement contribue de manière très significative à la réalisation de systèmes d'armes. Donc dans ce cadre-là, la DGA conduit des actions sur les territoires au plus près des entreprises de manière à garantir d'une part qu'elles puissent se développer de manière correcte et de manière aussi d'une certaine manière sécurisée, c'est-à-dire qu'il y a de véritables enjeux, surtout en ce moment en termes de sécurité économique. On est dans un climat économique qui est compliqué et il est important pour nous d'assurer un travail de supervision de cette base industrielle et technologique de défense. Et notre partenariat avec Minalogic, qui est finalement un renouvellement, puisqu'il a déjà eu lieu par le passé, va nous permettre de régulièrement faire passer des messages, accompagner et aussi épauler plus particulièrement certains adhérents, notamment dans le cadre de l'action que l'on conduit auprès du Fonds européen de défense. Nous sommes impatients de pouvoir vous recevoir ici dans notre belle région et en attendant, je vais donner la parole à notre autre invité, Éric Bessus, qui est président du directeur de Calray. Calray, c'est une société adhérente de Minalogic, une pépite française des processeurs de systèmes intelligents qui justement a déjà collaboré avec la DGA et
qui aujourd'hui va témoigner sur cette collaboration et sur les retombées sur les retombées de cette collaboration. Oui, bonjour, merci et bonne année. Donc, pour présenter rapidement, Calré est une société qui fabrique un nouveau type de processeurs. Alors, on appelle ça des processeurs intelligents. Ce sont des processeurs qui sont au cœur des prochaines générations d'un très grand nombre d'applications qui sont capables d'analyser leur environnement et de prendre des décisions. Actuellement, un très bon exemple, c'est l'exemple de la voiture qui analyse son environnement et qui est capable, demain, de prendre la décision d'aller à droite ou à gauche. Alors, l'essentiel de notre marché est le marché civil, donc des data centers, auprès du monde de l'automobile, mais bien sûr, il y a énormément d'applications et d'intérêts de la part de la défense. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Nous sommes très heureux d'avoir un partenariat très étroit avec la DGA, et ça amène à Calré un certain nombre d'avantages que je peux lister. Le premier avantage, bien sûr, c'est un avantage de soutien financier, puisque en fait, nous avons la chance d'avoir le fonds Definvest de la DGA à notre capital. La deuxième gros avantage, c'est bien sûr un avantage de visibilité et de crédibilité. D'avoir le support, là déjà, est bien sûr très important, à la fois auprès des acteurs industriels de la défense, mais aussi des acteurs civils. Le troisième point, c'est bien sûr la relation pour mieux comprendre le marché de la défense et les besoins de la défense. Et je dirais que le point vraiment crucial pour moi dans ce partenariat, c'est vraiment le fait d'avoir une relation constructive de discussion avec les DGA auprès de la problématique de la souveraineté. La souveraineté est vraiment un problème extrêmement important et un challenge pour nous, Européens. Pour Calré, c'est à la fois une opportunité, mais aussi ça peut être des contraintes pour déployer notre marché, en particulier international. Donc on a, grâce à cette relation à la DGA, une relation extrêmement constructive pour comprendre comment à la fois nous pouvons sécuriser l'accès de nos technologies à nos acteurs industriels, tout en faisant que Calré puisse, sur ces marchés qui sont les marchés civils, se déployer et devenir un leader mondial. Merci beaucoup, Eric. On aura bien compris que ce partenariat est en faveur des entreprises dans le domaine de la défense et aussi de celles dont les domaines d'expertise sont d'intérêt pour la défense. Ce partenariat va permettre de faire émerger des opportunités business sur périmètre national, international, civil, défense, ainsi que des opportunités de projets d'innovation, défense ou dual, nationaux et européens. Et nous espérons que cette collaboration, comme je disais, perdurera au fil de la convention qui nous lie. Je souhaite à tous une bonne année et un très beau succès pour ce partenariat avec la DGA dont nous sommes très honorés. Merci à tous. Au revoir. Merci. Voilà, retour à Grenoble avec ce partenariat avec la DGA. Donc s'ouvre cette nouvelle année 2021. Le contexte, évidemment, est loin d'être favorable à se revoir, mais au sein du pôle, on travaille toujours à mettre en œuvre une série d'événements. Alors, on essaiera évidemment de mettre en place cette série d'événements en présentiel quand on le pourra. Je pense qu'on a fait quelques expériences et le Minalogic Virtual Show est une expérience qui est en train de se passer là actuellement en direct, du tout digital. Donc on va continuer sur des thématiques qui seront toujours très intéressantes, on l'espère, pour notre communauté. Des thématiques autour de l'IA, des thématiques autour du quantique, des thématiques autour du New Space. Évidemment, on va essayer de faire un mixte entre digital et physique. Les Minalogic Business Meetings qui devraient avoir lieu, on l'espère vraiment, sur ce nouveau campus à Charbonnières. Et en même temps, vu l'expérience qu'on a eue en 2020, on va essayer d'avoir également un événement virtuel. Et puis, on essaye donc de faire bouger les lignes. On essaye cette expérience de webinaire payant. Ça, c'est une innovation majeure. Mais c'est clair que si on veut valoriser le contenu qu'on vous propose, on regarde un peu la teneur de ces choses-là, avec d'autres pôles aussi qui essayent ces webinaires payants. On essaye de vous donner une lisibilité en avant-première. Et donc, on va articuler, je dirais, nos événements autour d'une petite dizaine de thématiques. Je pense qu'il va y avoir évidemment les événements qui sont liés
à notre pôle. Donc, les événements institutionnels, l'Assemblée générale, la journée du pôle, si on peut la faire, les Minalogic Business Meetings, cet événement qu'on fait aujourd'hui. Nous aurons des événements toujours minalogiques liés à des ruptures liées à des technologies sous différentes formes, des journées thématiques, des webinaires. Nous aurons également, nous espérons vous donner l'occasion en tant que communauté différente. Nous avons toute la chaîne de la valeur du numérique, dont par exemple la communauté photonique qui est très importante au sein de Minalogic en essayant de lui donner un calendrier spécifique. Et puis évidemment avec la DGA, nous avons un calendrier d'événements spécifiques sur la sécurité et la défense. Dans notre plan d'action avec la DGA, vous aurez l'occasion d'être visible vis-à-vis d'industriels, vis-à-vis de structures liées à ce marché. L'Europe, vous l'avez compris, toujours très importante, avec énormément d'événements liés au projet européen qu'a gagné Minalogic, l'international, avec un nouveau mode d'accompagnement, avec une veille technologique partagée. On va essayer de vous emmener, malgré tout, aux quatre coins du monde, comme on l'a fait la semaine dernière pour le CES de Las Vegas. Et puis l'Open Innovation, qui est, je le dirais, une des marques de fabrique du pôle de compétitivité Minalogic. On sait organiser des événements d'Open Innovation qui sont extrêmement qualifiés. Les donneurs d'ordre sont extrêmement contents des expériences qu'ils ont avec Minalogic. Et je peux vous annoncer que les 2 prochaines années, nous avons d'ores et déjà un certain nombre de demandes pour organiser des événements. Donc voilà qui termine un petit peu ce Minalogic Virtual Show. Je voulais me tourner vers Antoine pour lui demander un peu ce qu'il en avait pensé. Et voilà, comment il avait vécu un peu et qu'est-ce qu'il pensait un peu de ce contenu et de toutes les choses qu'il a pu voir sur ce Minalogic Virtual Show. Oui, merci en passant à l'équipe, à l'organisation et à nos sponsors pour nous avoir aidé à organiser cet événement. Je crois que le petit parcours qu'on vient de faire à travers nos activités et nombre de nos adhérents traduit la richesse. Quelle richesse, quelle valeur dans la diversité. Là, bien sûr, l'expertise, la technologie, les usages, mais je retiens aussi le dynamisme, l'envie d'être ensemble pour innover, pour développer. Et c'est vraiment notre mission à Minalogic, notre passion, de se mettre ensemble et on veillera et on fera en sorte de renforcer encore cette communauté pour innover, pour développer en associant des partenaires de proximité régionale, mais aussi bien évidemment en étant ouvert sur l'Europe et sur le monde pour bénéficier de ces collaborations, de ces marchés, de ces financements. Donc Clermont, Saint-Étienne, Valence, Lyon, Grenoble, l'Arc Alpin, c'est notre premier terrain de jeu et toujours ouvert en particulier sur l'Europe avec Minasmart. Donc nous vous souhaitons une très bonne année 2021, des succès et à bientôt en espérant que l'on pourra se voir en vrai. Oui. Et même se toucher. On va essayer, oui. Merci Antoine, oui, je concours à ce qu'il vient de dire. Je pense que ce que j'ai découvert dans Minalogic, c'est la force du lien. Et je pense que 2021 doit vraiment être sous le sceau de la solidarité. Nous sommes un réseau professionnel, évidemment, avec un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de structures académiques, les collectivités qui nous soutiennent, et puis un certain nombre d'entreprises partenaires. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à vraiment reconstruire cette économie, reconstruire notre monde différemment. Et à notre toute petite échelle, l'équipe de Minalogic est vraiment à votre service, est vraiment là pour apporter sa petite pierre à cet édifice qu'on essaye de construire petit à petit. Voilà, je vous laisse sur ces mots-là, avec 3 petites séquences qui vont terminer ce Minalogic Virtual Show. Donc restez bien à l'écoute parce qu'il y a des petites surprises dans ces petites séquences. Je vous souhaite une très très bonne année aux vôtres, à vous, à vos familles. J'espère vous revoir très très bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bastien, projet européen. Catherine Jury, au service du développement des entreprises. Christine, communication. Corinne, directrice technique photonique. Damien, responsable animation réseau. David, directeur technique. Bonjour, je suis Elvire Mujic, je suis le directeur du programme EasyTech. Erasmia, directrice du développement des entreprises. Guillaume, responsable informatique. Hervé, directeur technique. Bonjour, moi c'est Hugo Failly et je suis assistant administratif et financier. Jean-Éric, délégué général de Minalogic. Jean-Marc, directeur de projet. Hello, je suis Kate et je suis responsable des actions internationales. Laure Quintin, responsable de projet européen. Leïla, assistant de direction. Bonjour, Emmanuel, service croissance, chargé de communication et événements. Marie Thierry, chargée de développement des entreprises. Mikaïl Malek, alternant au sein de l'équipe croissance. Nathalie, chargée de communication. Bonjour, Orlane, chargée de mission, développement des entreprises. Philippe, directeur technique. Bonjour, Pierre Damien, directeur EDIH Minasmart. Rémi Tassan, directeur administratif et financier et financement des entreprises. Vincent, directeur technique logiciel. Willy, contrôleur de gestion. Bon anniversaire Minalogic. Au nom d'XFab, je souhaite un très joyeux anniversaire à Minalogic. Buon compleanno Minalogic. Bon anniversaire et que les 15 prochaines années soient encore plus belles que les 15 précédentes. Bon anniversaire Minalogic. Bon anniversaire Minalogic. Joyeux anniversaire et très impatient de vivre avec vous de cette 15e année. Bon anniversaire Minalogic. Bon anniversaire Minalogic. Je vous souhaite beaucoup de succès pour les 15 prochaines années. Bonjour, je suis Giorgio Nania, PDG de Aledia, qui est un spin-out du CEA de 2012. Je voulais souhaiter un bon 15e anniversaire à Minalogic et je vous souhaite encore au moins 15 ans, aussi bon que les derniers 15. À bientôt. Bon anniversaire à Minalogic pour ses 15 ans d'existence. Avec vos 450 adhérents industriels et institutionnels, vous êtes absolument essentiel pour l'écosystème régional. Toute l'équipe de Carré se joint à moi pour fêter un superbe anniversaire à Minalogic. Bonjour, je suis Fabrice Romano et de la part de Keranova, je souhaite un très bon anniversaire à Minalogic en espérant que 2021 vous apporte autant de succès que dans les 15 dernières années. À vous tous Minalogic et bravo pour ce que vous faites. Bon anniversaire Minalogic. Radial souhaite un bon anniversaire à Minalogic, de beaux projets partagés et une belle année 2021 à tous. Joyeux anniversaire Minalogic, bravo pour ces 15 années et hâte d'être avec vous pour fêter les 20 ans. Alors, de la part de Soitec, un très bon anniversaire à Minalogic. 15 ans, c'est la fin de l'adolescence, mais ça montre aussi plein d'énergie et on aura besoin de toute cette énergie dans les 15 prochaines années pour tous les beaux challenges en face de nous. À bientôt. Bon anniversaire Minalogic. Merci pour ces 15 ans d'action en faveur du rayonnement du territoire pour les métiers du numérique. Merci Minalogic
Depuis 15 ans, vous avez fédéré et fait rayonner l'initiative créatrice de la région dans le monde entier. Joyeux anniversaire et longue vie à Minalogic. Bon anniversaire Minalogic. J'ai eu l'honneur et la chance d'être président de Minalogic entre 2014 et 2020. C'était un très grand plaisir et je souhaite à mes successeurs un grand succès. Je souhaite un bon anniversaire à Minalogic, une bonne dynamique d'écosystème et bien évidemment beaucoup d'innovation. Je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à Minalogic pour ses 15 ans et surtout les remercier pour leur soutien à nos projets d'innovation et leur sens du service. À votre santé.